En 2000, l'Europe a eu une analyse juste et une méthode fausse. L'analyse qui était juste, c'était de dire, dans un monde de plus en plus compétitif, il faut mettre l'accent sur la formation tout au long de la vie, l'innovation. À l'époque, on était 15 États, il y avait 15 millions de chômeurs. Et on a choisi une méthode qui était mauvaise, qui consiste à dire en gros, ben voilà, on est conscient du problème, après chacun rentre chez lui et fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et c'est pas comme ça qu'on a fait l'Europe quand elle a marché. Moi, je cite toujours le préambule du traité de Rome. Le préambule du traité de Rome en 1957 fixait comme objectif principal à l'intégration européenne le bien-être des peuples d'Europe. L'Europe, elle n'est pas faite pour les États, elle est faite pour les peuples. Et l'idée, c'est de donner du travail et une vie digne aux Européens. Et je crois qu'on s'est éloigné de ce but ces dernières années, qu'il faut y revenir. Et que s'il faut y revenir par la contrainte, moi je suis favorable à ce que l'Union européenne adopte des instruments contraignants. Je crois qu'il faut aborder ces questions avec beaucoup de modestie. On a beaucoup promis et très peu tenu face à des gens qui sont dans des situations de détresse. Et quand on regarde les chiffres, ça fait froid dans le dos. J'ai vu dans le dernier Eurobaromètre européen, donc qui est un sondage, qui partent du chiffre de 80 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est effectivement un calcul relatif. Mais ce qui se traduit, et ce document le montre, en difficulté pour avoir un logement, pour se nourrir correctement, pour avoir une carte de crédit, bref, pour vivre normalement. Tout ce qui pour nous sont des actes tout à fait quotidiens.